Salut tout le monde, salut les compatriotes guinéens. ATS vous revient aujourd'hui toujours par rapport à la situation chaotique de notre pays, la Guinée-Conakry. Excusez-moi, je ne suis pas un dozo, parce que, regardez bien, je ne suis pas un dozo. Bon, ça c'est la forêt sacrée. Ne me confondez pas au dozo, vous qui me regardez là. Donso tendide, donso le waro, en brousse. C'est là-bas où on retrouve les donzo. Même si maintenant, notre capitale est transformée vraiment en une brousse, où il y a des gibiers, où on vient maintenant rechercher des gibiers à Conakry. Parce que quand on a affaire avec un régime qui a perdu le sens de la réalité des choses, ça devient de n'importe quoi. Parce que c'est un laisser-aller total qui se passe aujourd'hui chez nous en Guinée-Conakry. Et je vais faire cette vidéo par rapport vraiment à toute cette situation qui se passe actuellement au pays. C'est vraiment grave et très dangereuse. Comment est-ce qu'on peut concevoir, comment est-ce qu'on peut accepter que des gens quittent Mandiana, Kouroussa, Sigiri, en Haute-Guinée, bref, des donzos, des gens habillés en tenue fétichère, et débarquer à Conakry au vu aussi de tout le monde, devant toutes ces institutions républicaines, devant l'armée, devant la police, devant la gendarmerie, pour dire qu'ils viennent pour sauver, pour protéger leur fils, qui n'est autre qu'Alpha Condé. Mais écoutez, on n'a pas de force de sécurité, on n'a pas de force de défense. Et ce qui est écœurant, comment on appelle ça, à l'Assemblée générale du RPG, c'était devant aussi le ministre de la Défense que ces donzos des gens habillés en tenue fétichère qui se sont permis de tenir tout ce qu'ils sont dit. Et puis c'est là-bas qu'on les a présentés officiellement, qui sont venus pour défendre, pour sauver Alpha Condé, pour contrecarrer les manifestants de l'opposition. Oh mon Dieu. C'est très grave. C'est dangereux. C'est pourquoi je vous ai dit, et je ne cesserai de le dire, Alpha Condé est parvenu à détruire notre pays. Et ceux qui ont la puissance de lui dire la vérité ou de lui mettre hors état de nuire sont en train de l'observer. Lui, ce qu'il est en train de faire à tout un peuple. Sinon, comment est-ce que ces gens comme ça, venus de nulle part, peuvent débarquer un beau jour à Conakry pour dire, avec l'argent du contribuable guinéen, venir faire de la pagaille. Mais je crois, les jeunes de Sonfonia ont mis certains sur leur pas. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Des donzos bien fouettés, ils ont eu même la vie sauve grâce aux interventions de certains. Maintenant, ils disent qu'ils sont venus pour sauver, pour sauver Alpha Condé. Mais, ça dit, ils sont parvenus à se sauver d'une manière vraiment très grave parce que toutes leurs tenues ont été déchirées, calcinées devant tout le monde et l'air que de ne sais pas de quoi. Mais respectez un peu le peuple de Guinée. Vous pensez que ce pays-là vous appartient? C'est pourquoi je vous dis, Alpha Condé a fini de détruire le pays. Et rappelez-vous, quand il est parti à Kankalor, à une occasion dont j'ai oublié la date, où il a dit, lorsque les autres rejettent votre fils et que vous aussi vous le rejetez, c'est que c'est à vous l'erreur. Ça veut dire pour lui, comme il avait un projet de troisième mandat, heureusement d'ailleurs pour le peuple de Guinée, avec tout ce que Alpha Condé a vu, il n'osera pas du tout prononcer ces mots-là un jour parce qu'il sait que ça sera une suite totale. Heureusement. Mais il avait dit ça à Haute-Guinée. Ça veut dire qu'il demande aux gens de la Haute-Guinée de le soutenir. Vous pensez que la Haute-Guinée peut vous sauver, M. Alpha Condé? Vous oubliez d'ailleurs aujourd'hui la majorité des citoyens de la Haute-Guinée ne sont plus d'accord avec vous. Beaucoup détestent votre vilaine politique. Regardez aujourd'hui Conakry. Regardez aujourd'hui la capitale. C'est triste. Des manifestations, des mouvements sociaux, des mouvements politiques partout. Alpha n'a pas le contrôle aujourd'hui du pays. C'est extrêmement grave par rapport à toutes ces situations. Il faut que les Guinéens acceptent d'ouvrir les yeux et comprendre bien les choses. Et Alpha Condé, retenez bien ce que je vais vous dire. Je ne suis pas Dieu. Certains lui poussent
à aller à un troisième mandat. Mais je vous jure, retenez bien, hein, il ne finira pas son deuxième mandat là. Retenez bien. Je ne suis pas Dieu. Mais avec toutes ces tensions dans le pays, je vous assure, Alpha Condé aura du mal à achever ce mandat. Si j'étais à la place d'Alpha Condé aujourd'hui, pour ne pas sortir par la petite porte, j'allais complètement rendre le tablier en présentant ma lettre de démission et donner l'occasion, hein, au président de l'Assemblée nationale, bien que lui aussi c'est notre moribond, hein, qui est assis là-bas, mais qu'il organise au moins une autre élection pour sauver la Guinée. Maintenant, les Guinéens vont choisir leur personne. Les Guinéens vont choisir celui qui va les diriger dans le futur. Je pense bien, cela doit être une très bonne leçon pour les Guinéens. Sinon, on ne peut pas accepter que des gens comme ça quittent dans des brousses là-bas. Je crois que s'ils n'ont plus des animaux en brousse là-bas, qui quittent là-bas, ils viennent en Conakry pour semer la pagaille. Et puis, ce qui me fait mal, tu vois encore des policiers, des gendarmes qui les cortèsent. Ils sont avec eux. Mais c'est honteux même de votre part. Vous pensez que vous êtes en train d'aider Alpha Condé. Vous êtes en train de le détruire. Parce que c'est une mauvaise image. Et au-delà de tout, vous avez vu ce qui s'est passé aussi à Kaloum, où les gens sont sortis, huer Alpha Condé, hein, barricader les routes, mettre du feu sur les pneus, hein, par-ci par-là à Kaloum. Tout cela doit attirer l'attention d'Alpha Condé et comprendre que cette majorité dont il parle, il n'est plus écouté par cette majorité. Il parle d'une majorité silencieuse. Et cette majorité vous demande d'accepter les conditions des syndicalistes pour sauver ces gens-là. Regardez bien. Alpha Condé, je vais parler de Sékou Touré. Ils ont un budget annuel environnant 409 milliards. 409 milliards de francs guinéens. Et pourtant, les syndicalistes n'ont demandé que 50 milliards. Mon frère. Eh mon Dieu. Est-ce qu'Alpha Condé est là pour le peuple? Un père de famille qui voit ses enfants souffrir, ses enfants qui ont faim. Lui, il mange jusqu'à même prendre le reste, aller donner aux autres à l'étranger. Et qui refuse de régulariser ça. Est-ce que lui, c'est un bon père de famille? Est-ce qu'Alpha Condé est un bon président? Avec tous ses comptes bloqués. Hein? Dans les pays étrangers, à Dubaï, au Brésil. Nous connaissons, nous sommes informés aujourd'hui. C'est l'une des personnes les plus riches des chefs d'État africains. Mais qui est venu très pauvre parce qu'il n'avait même pas 100 millions de francs guinéens dans son compte. Mais il est parvenu à monter au pouvoir parce que Dieu est en colère contre le peuple de Guinée. Lorsque Dieu est en colère contre un peuple, c'est des présidents qui ne seront pas à leur service qui va toujours les donner. Tel est le cas de la Guinée. Mais regardez maintenant, je vais vous dire, combien de fois nous avons un pouvoir qui n'a pas un sens élevé. Nous avons des forces de sécurité désordonnées, pleines de haine, pleines de racisme, pleines d'ethnocentrisme. Avec toutes les manifestations à Kaloum, vous avez entendu un policier ou un gendarme tirer sur un citoyen? Vous avez entendu ça? Malgré tout ce qu'on a constaté, les désordres à Kaloum, ils étaient là même à les canaliser. Des fois, ils étaient de gaz lacrymogène, simplement pour la forme. Mais si c'est un ratoma, c'est les SAR combat. Ils descendent comme s'ils vont contre des ennemis. Comme s'ils vont en guerre. Mais retenez une chose. Rien ne va vous laisser. Vous allez payer tout ça un jour. Parce que Dieu, lui, ne dort pas. Le jour où Dieu va vous châtier, et c'est sûr que vous allez regretter tout ce que vous avez commis sur cette terre. Ceux qui ordonnent, qui donnent des ordres, et ceux qui exécutent, vous allez tous payer. Et Bantamaso qui nous envoie des animaux, comment on appelle ça, des donzos à Conakry, doit comprendre le jour où Alpha Condé va quitter le pouvoir, il doit aller avec lui. Parce que Bantama n'aura plus ses yeux, n'aura plus une place en République de Guinée. Parce qu'il a vendu sa dignité, il a vendu son âme. Les Baïdé Haribo aussi à Kaloum,
les bobodis, qui se permettent de donner 1 million aux jeunes pour tout simplement essayer comment on appelle ça, de contrecarrer les gens qui vont sortir, les femmes ou les jeunes qui vont sortir pour demander le retour des enfants à l'école. Regardez-moi des gens comme ça, des opportunistes, des apatrides, des mauvaises personnes. Voici des ennemis de la République. C'est des gens qu'on doit écarter à des prix de décision dans notre pays. Unissons nos forces, les Guinéens. Unissons nos forces. Encore une fois, unissons nos forces pour faire face à ces gens, un petit clan qui nous empêche d'évoluer. Et retenez bien, ce petit clan n'est pas un clan malinqué, un clan Soussou, un clan forestier, un clan Peul. Mais c'est un clan de toutes ces catégories-là, regroupées, parce que dans ce gouvernement, il y a toutes les catégories. Mais comme ils sont en train de bouffer, à manger comme ils veulent, ils s'en fichent de nous. Nous avons appris que les syndicalistes et le gouvernement se retrouvent encore pour une issue. C'est ce que nous souhaitons. Certainement, ils ont accepté les 30% qui restent. Donc, il reste maintenant à savoir si les syndicalistes vont accepter selon les conditions. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des rappels d'ailleurs concernant ces 30% qui restent. Attendons de voir la suite. Si c'est réglé, tant mieux. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des manifestations prévues du côté de l'opposition aussi. L'opposition aussi n'est pas satisfaite. Hein? Et je crois que l'opposition doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas accepter que ces voleurs-là arrivent à gagner sur la vérité. Il faut que nous empêchions ça. Vive l'unité nationale, vive le peuple de Guinée. Je vous remercie.